Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un vidéoprojecteur, mais celui-là est assez particulier parce qu'il est vraiment minuscule, il tient vraiment dans la paume de ma main. Et clairement c'est pas parce que c'est minuscule que c'est pas bon, j'ai clairement été étonné par la puissance de l'engin. Alors avant de parler de comment il fonctionne et des connectiques qu'il a, on va parler de ce qui est fourni avec. Dans la boîte on va retrouver le vidéoprojecteur, de quoi le charger et surtout un trépied pour pouvoir le surélever. Parce que le but justement d'un vidéoprojecteur, c'est d'être mis sur un mur ou sur un écran de projection. Grâce à ce trépied il y aura moyen de le surélever un minimum. Bon, il y a peut-être moyen d'avoir un trépied un peu plus intéressant, mais c'est toujours sympathique d'avoir ça dès le début. Niveau connectique par contre on n'a pas grand chose, on a juste un micro USB pour le recharger et une prise casque pour brancher un casque ou des haut-parleurs. Derrière on peut rajouter aussi une carte SD et ainsi que régler le focus, et pour tout ce qui est commande c'est avec un pavé tactile qu'il y a sur le dessus. Un des premiers défauts par contre que je trouve à la bête, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'entrée HDMI parce que ça empêche d'avoir l'utilisation d'une Chromecast, mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors pour comparer la puissance de la bête, je vais le faire avec un vidéoprojecteur que j'ai acheté il y a maintenant 4 ans au prix de 200 € sur AliExpress. Je pense que ça peut être une bonne comparaison étant donné que celui-là coûte entre 150 et 175 €. Et d'ailleurs comme vous voyez il y a une vraie différence de taille entre les deux. Et pour la petite anecdote, le gros projecteur il était pas assez haut et je le tiens avec un jeu Devil May Cry 4 sur PS3. Autrement dit, je suis pas sûr que le jeu fonctionne encore aujourd'hui. Donc on reste dans la même gamme de prix, même si celui-là est effectivement plus récent, mais l'autre est un petit peu plus gros donc il emporte peut-être plus de technologie. Néanmoins malgré sa petite taille, il arrive complètement à rivaliser avec l'autre. Bon après il faut quand même être dans le noir complet étant donné que ce dernier ne peut apporter que 80 lumens. Par contre un des points positifs, comme vous le voyez il est nomade et du coup il n'y a pas besoin de le laisser brancher pour l'utiliser. Il y a environ 1h30 de batterie annoncée, alors faites attention c'est toujours annoncé constructeur, avec une batterie du coup de 2000 mAh. Il y a aussi un haut-parleur intégré, mais c'est un haut-parleur de vidéoprojecteur, c'est jamais fameux, donc c'est ce que c'est quoi. C'est pas trop mal, mais il faut quand même mieux brancher des haut-parleurs, mais ça reste quand même utilisable si vous êtes sur un voyage par exemple, ça peut être très intéressant. Alors là-dessus on sort une résolution de 800 par 600, ça paraît pas énorme, mais c'est la norme sur des vidéoprojecteurs de ce style et à ce prix là surtout. Et puis de toute façon sur des vidéoprojecteurs de ce style on est loin et donc du coup ça passe quand même beaucoup mieux que sur un écran de PC où là vous êtes vraiment à 2 cm. Mais alors comment on envoie une vidéo là-dessus? Déjà on peut le faire directement avec la carte SD ici, on rajoute des vidéos sur la carte SD, ça fonctionne, mais il n'y a pas que cette méthode, il y a plusieurs méthodes disponibles. Déjà on peut utiliser le AirPlay d'Apple si on a un iPhone, on peut utiliser Miracast avec Windows ou avec Android mais avec des vieilles versions d'Android étant donné que ce n'est plus utilisé de manière native, ou encore le DLNA. Et c'est là le plus gros défaut que je trouve à ce truc là, c'est que du coup on peut pas utiliser une Chromecast étant donné qu'il n'y a pas d'entrée HDMI. Et vu que le service Miracast est devenu obsolète depuis quelques versions d'Android, c'est dommage de ne pas avoir accès à la meilleure version. S'il y avait une entrée HDMI, ce serait un des meilleurs produits que j'ai jamais testé. Là, du coup, c'est quand même moins agréable qu'avec une vraie Chromecast. Parce que s'il y avait la possibilité d'ajouter une Chromecast, on pourrait directement passer sur notre application YouTube et paf, ça fonctionnerait. Là, il faut utiliser une application tierce, c'est un petit peu galère, ça fonctionne pas à chaque fois. Bref, c'est pas ouf. Donc ouais, tout ce qui est lecture sur le web, c'est un petit peu moins facile, mais néanmoins, dès que vous avez un fichier sur votre téléphone directement ou sur votre ordinateur, là, il y aura aucun problème. Bref, est-ce que je conseille ce genre de produit? Si vous êtes sur un budget serré et que vous voulez un vidéoprojecteur pour pas cher, c'est vraiment pas mal. Effectivement, ça vaut pas des gros projecteurs qui peuvent coûter 1000 €, mais c'est du micro-projecteur et plutôt que d'acheter un gros projecteur à 200 € comme j'ai actuellement, autant se tourner vers ça clairement. Et l'autre avantage, si vous êtes sur un budget serré, vous avez peut-être pas forcément la place pour un gros vidéoprojecteur, et bien du coup avec ça vous pouvez le ranger dès que vous l'utilisez pas. Par exemple moi mon gros vidéoprojecteur actuellement il obstrue vraiment la voix et donc ça devient très compliqué et ça prend beaucoup de place. Alors que ça je peux vraiment le laisser dans un coin et si vraiment il gêne, je le mets dans un placard et ça prend 0 place encore une fois. Et je peux comprendre que la batterie d'1h30 annoncée peut bloquer, sachant que ça doit être sûrement moins étant donné que ce qui est annoncé c'est toujours plus fort que ce qu'il y a dans la réalité. Mais si vous voulez l'avoir de version nomade, il suffit juste de la brancher à une batterie externe et là vous allongez la batterie de manière significative clairement. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'objet? Est-ce que vous trouvez ça utile ou au final autant vraiment économiser pour acheter un gros projecteur? D'ailleurs j'aimerais bien faire des tests de gros projecteurs qui coûtent très cher. Je suis pas sûr que ça vous intéresse forcément, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'essaierai de tester ça. En tout cas si ce dernier vous intéresse, vous trouverez bien évidemment le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour faire découvrir ce genre d'objet assez anodin. Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!